Les agents IA sont en train de faire un rebond de la mort qui tue et on va aller voir aujourd'hui ce qu'il en est vraiment. Est-ce un simple rebond ou est-ce parti pour une nouvelle euphorie? Ça fait plusieurs vidéos que je vous parle des agents IA, qu'on est potentiellement sur le point bas, que des gains fantastiques sont à faire sur les agents IA. Moi, vous savez, je regarde deux choses dans ce cycle. J'attends très fortement l'alt-season et je suis convaincu qu'il y aura une alt-season. Et je regarde du côté de Trump. Parce que ce qui va nous balancer les news, les catalyseurs qui sont tout autour de lui, c'est ce qui, selon moi, va lancer ce cycle. Et du coup, je regarde ça, je regarde son portfolio, je scrute ses faits et jets, je regarde la World Company Finance, je regarde ce qui se prépare, et je regarde aussi comment il essaye de bouger ses pions pour que la Fed change de stratégie et baisse enfin les taux, pour qu'on ait enfin cet afflux de liquidité sur notre marché. Et le deuxième point que je regarde, donc ça c'était vraiment la grosse picture de notre cycle de manière générale, mais le deuxième point, ce que je regarde, c'est là où il y a des gains massifs, générationnels certainement à faire, c'est sur les agents IA. Je m'enflamme peut-être, mais pour moi l'innovation est là, d'accord? L'innovation, là où ça brille, l'objet brillant qui va attirer toute la spéculation, tous les nouveaux investisseurs, pour moi c'est les agents IA. Pourquoi? Parce que tout simplement ça fait rêver, c'est dans l'air du temps. On sait que ChatGPT développe son agent, on sait que Google avec Gemini a son agent autonome, Nvidia dépense des fortunes pour faire fonctionner ses agents. Voilà, je pense que toutes les grosses sociétés s'orientent vers les agents IA et pour moi c'est le secteur tout trouvé, les crypto-monnaies, car c'est décentralisé, c'est open source. On a vu ce que a amené DeepSeek avec son code open source. Ça ouvre une multitude de possibilités. En tout cas, moi, je vous en parle depuis plusieurs vidéos. Je suis à fond dessus. Et là, le marché rebondit aujourd'hui. Et c'est quel secteur qui rebondit avec des forts multiples? Eh bien, c'est les agents IA. Donc voilà, je suis très chaud aujourd'hui. Je vais vous parler de ça. Quand le marché se réveille, les agents IA explosent. Et donc pour moi, c'est un signe vraiment que c'est quelque chose qu'il faut surveiller à tout prix. Donc vous entendrez beaucoup de gens vous mettre en garde contre les agents IA, et ils ont raison, et même moi je le fais, parce que les agents IA, vu que c'est un secteur euphorique, il y a du sang, d'accord? Je pense que les nez coulent encore par rapport à ceux qui sont rentrés ces derniers temps sur les agents IA, tellement ils ont corrigé. Mais je vous avais fait une vidéo récemment justement sur le métaverse, qui était la technologie du précédent cycle. On a vu que juste avant le grand départ, ils nous avaient fait des corrections de moins 70, moins 80%, et qu'après, par contre, ils nous ont fait des explosions de fou. Enfin, pour finir avec cette vidéo, je vais vous montrer un protocole où on peut faire de plus de 50% IPY, donc avec les intérêts composés sur une crypto d'agent IA. Je garde le suspense pour le nom. Donc cette vidéo elle va être très intéressante. Pensez à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Et surtout de vous abonner à ma newsletter gratuite Crypto Légende pour recevoir mes mails exclusifs sur l'actualité du marché. Ma liste d'agents IA qu'on va aller étudier justement. Ma liste de whales que vous pourrez voir s'ils vendent, s'ils achètent. C'est des gens, ils mettent des millions de dollars. Donc eux, c'est des gros indicateurs qui vous donnent, qui vont vous aiguiller pour savoir s'ils vendent, s'ils achètent. Et c'est quelque chose qu'il faut regarder pour avoir le bon timing dessus. Donc je pense que tout est dit, l'introduction est faite. On va se retrouver sur mon PC. C'est parti. Ok, donc on se retrouve sur ma toolbox Crypto Légende, où ici dans l'onglet historique email crypto, vous avez tous mes anciens emails, et ici ma liste d'agents IA. Je vais peut-être la changer de place parce qu'en fait là elle est noyée au milieu de tout. Je vais peut-être la mettre dans mes liens essentiels, je vais voir. Pour le moment elle est là, ma liste d'agents IA. Vous regardez ici, donc comme ça vous aurez accès à DexScreener. DexScreener qui est un lien de tous ceux que j'utilise ici pour vraiment surfer cet écosystème, faire des recherches, etc. Vous avez tous les liens très importants. Et donc ici, vous avez également ma liste de baleines. Donc ça, c'est des baleines que je suis. Donc là, j'en ai une sur AXBT, la World Company Finance. Donc ça, c'est le wallet de Trump. Tout ça est ici. Et vous avez les liens ici avec Debunk pour les adresses Ethereum, Sonar, Solscan pour les adresses Solana, DeckCheck pour Ethereum aussi, ici pour Cosmos. Enfin bon, vous avez tout ce qu'il vous faut. Donc c'est parti, on se retrouve sur DexScreener. Donc quand vous cliquez sur ma liste d'agents, vous arrivez ici. Et là, vous avez tous
les agents IA que je suis, donc il faut que je nettoie un petit peu. Mais bon, vous avez ici mes préférés en haut, d'accord. Ici, par exemple, vous avez AI16Z. Bon, il y a Trump, je le mets là parce que je le surveille d'un coin de l'œil, parce que pour moi, il fait partie de Trump, je le surveille. Moi, j'ai très bien mangé dessus, comme les membres de ma formation, de mon groupe Crypto Légende. On a très bien profité de l'occasion et on a su sortir au bon moment. Et pareil sur les agents IA, on a fait énormément d'argent le moment voulu. Et donc là, AI16Z. Donc pour moi, AI16Z et Arc, ce sont les deux gros frameworks, les deux gros projets d'agents IA. C'est quoi un framework? C'est tout simplement la base, les fondations pour la création d'un agent IA, d'accord? Et vous avez AI16Z, le plus reconnu, celui qui a le plus de reconnaissance dans le milieu avec un GitHub. Donc, vous savez, c'est un endroit où on utilise pour coder. Dessus, les développeurs peuvent mettre des étoiles. Et lui, c'est lui qui a le plus d'étoiles. Et c'est aussi celui qui est le plus utilisé. Il a je ne sais pas combien de forks, j'avais vu ça. J'avais vu ça ici. Voilà, j'avais vu ça ici, il a 14 000 stars, donc étoiles donc de reconnaissance sur le GitHub. Il a 4300 forks, donc c'est-à-dire qu'il est utilisé 4300 fois pour faire fonctionner d'autres agents IA, 531 contributeurs et plus de 100 plugins intégrés à AI16Z. C'est le plus gros framework, d'accord? Donc en fait, quand vous investissez dans AI16Z, c'est tout simplement vous investissez dans le mastodonte du secteur des agents IA, sachant qu'il a 624 millions de market cap, donc c'est un gros poisson. C'est pour moi, en gestion du risque, c'est pour moi le plus sûr, d'accord? Donc comme je vous le disais, les agents, pendant que ça corrigeait très fortement avec ces chutes de l'enfer, eh bien eux, ils ont construit, et donc il y a eu un tas de news qui sont très sympathiques sur les agents IA. Donc AI16Z qui continue son expansion, qui va sortir son launchpad d'agents IA bientôt avec les agents une plateforme où on va pouvoir acheter ces agents un peu comme Virtual. Donc AI16Z pour moi c'est un des leaders narratifs. Il y a Arc aussi qui sort sa plateforme très prochainement avec des agents IA certainement de qualité que j'ai hâte de découvrir. Donc Arc, c'est pour ça qu'on a eu ce gros mouvement là sur Arc. Donc à voir comment ça réagit. Là on est sur un endroit clé, donc voir si ça corrige, s'il y a un petit sell the news avec le lancement du launchpad avant de repartir, ce serait vraiment probable, ou alors c'est tellement bien que ça s'en va dans la stratosphère, on ne sait pas. En tout cas, c'est des projets qui bâtissent pour l'avenir et j'ai vraiment hâte de les voir quand le Bitcoin sera à 120 000 $, que les conditions de marché seront vraiment parfaites comme on a eu au mois de janvier. On a Anon qui sort ses agents, c'est deux projets de DeFi AI avec Grift, avec aussi Griffin directement soutenu par la fondation Solana. Donc ça y est, Anon sort ses agents qui vont aller chercher des informations sur Twitter, Telegram, Discord. Voilà. Ensuite on a Grift Orbit qui lui va sortir un agent spécialisé dans le copy trading. Tetsuo toujours dans la création de cet écosystème avec beaucoup de développeurs qui travaillent sur ce projet. Tank, toujours un projet sympa. C'est des petits projets, Tank, Tetsuo, c'est vraiment des petites capitalisations. On voit 6 millions pour Tank, pour Tetsuo. On voit 6 millions pareil pour Tank, donc ça c'est des projets très spéculatifs. Attention à comment vous investissez dessus. Veveifu qui est pareil, un launchpad, mais du coup avec l'arrivée de Virtual, à voir comment ça se passe et aussi avec d'autres qui arrivent. Voilà, Virtual qui va être négociable maintenant sur Solana, donc tous ces agents que vous voyez vont être tradables sur Solana, donc ça c'est une énorme news, à voir comment ça va réagir sur cet écosystème. VVV de Venice qui utilise DeepSeek et avec de la confidentialité en plus. Donc lui il dit que vous ne verrez pas ce que vous dites à DeepSeek entrer dans les bases de données du gouvernement chinois. Voilà, il y a plein de trucs comme ça. Donc il y a vraiment des projets sympas, ça construit pendant que le prix s'effondrait. Eux, ils ont construit, il y a énormément de nouvelles qui arrivent, qui vont booster ce marché, permettre peut-être une euphorie. Pour le moment, ce n'est pas confirmé. C'est très prometteur pour la suite. Et donc ici, sur AI16Z, moi, j'ai une technique d'investisseur. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que mon bac d'AI16Z, je l'ai façonné
avec tous les profits que j'ai fait lors de la dernière euphorie, d'accord? J'avais mis de l'argent bien sûr, et mon principal objectif lors de la dernière euphorie, c'était de sécuriser vers des actifs fiables et solides. Donc j'ai beaucoup sécurisé vers du Solana, parce qu'ici on est sur Solana, donc c'est plus pratique de convertir en Solana ou en Bitcoin, WBTC, ou voilà, vraiment des actifs fiables et solides. Et j'ai mis aussi une partie dans plein d'autres agents qui se sont cassés la gueule, d'accord? Parce que moi, clairement, mon prix moyen sur X16Z, c'est 0,76. Donc c'est vers là. On n'y est pas encore, on y est loin, d'accord? Mais voilà, moi je sais que je suis en mode investisseur, d'accord? Donc moi j'ai rechargé à 1,4 ici, 1,4, d'accord? Ici je pensais qu'on était reparti, et c'est pour ça qu'il y a des pièges, hein. Regardez ici, là je pensais qu'on était reparti. Je voyais bien la ligne verte rebondir sur la ligne orange et repartir. Et regardez ici, on a fait un 57%, d'accord? Mais derrière, on a tout de suite fait 56%. Maintenant, attention, regardez ici, on était dans la MACD, on était en train de plonger. J'étais peut-être un peu en avance. Moi, je pensais pas qu'on allait subir autant de catastrophes au mois de janvier. Je pensais que ça allait être plus snouf. On ne peut pas prévenir l'avenir. Et ça, je veux vraiment vous le dire. Je ne prévois pas l'avenir. Ce que je dis dans mes vidéos, c'est ce que je pense. Je peux complètement me planter, passer à côté. Et je peux aussi totalement réussir et passer pour un génie. D'accord? Donc vraiment, ayez vos propres convictions. Regardez-vous aussi. Faites-vous vos idées. Et après, faites un choix. Et toujours avec une gestion du risque. Ce qui détermine votre gestion du risque, c'est vraiment la taille de vos positions. J'ai jamais été exposé à plus de 10-15% de mon portfolio aux agents IA. D'accord? Je reste sur des actifs très solides comme du Bitcoin, de l'Ethereum, du AAV, du Link. Ça me protège de la volatilité. Mais je joue avec une partie, et en fait, c'est cette partie-là qui va me servir à faire gonfler mes grosses cryptos qui vont me propulser pendant la saison. D'accord? Encore une fois, c'est mon biais psychologique, c'est ma façon de réfléchir. Vous n'êtes pas obligé de penser la même chose. Et donc moi, j'ai payé ici aussi après, j'ai payé ici à 1,8 et j'ai payé là. Enfin, j'ai payé à tous les ranges comme ça, dès que ça accumulait un peu, j'ai payé. Et j'ai payé là la dernière. J'ai dû payer là, d'accord? Et là, on voit qu'en fait, la MACD, elle vient juste de se croiser. Donc, c'est quelque chose de très positif. Et les corrections comme ça, ce qui est très bien, c'est qu'on fait redescendre le momentum. Il n'y a plus personne qui s'intéresse aux agents IA. Et ça, c'est fantastique. Plus personne s'intéresse aux agents IA. Et ça, c'est fantastique parce que c'est le moment où il faut se positionner. C'est pas le moment où on est dans le RSI. RSI, ça calcule le momentum. C'est pas ici, quand on est dans l'euphorie, qu'il faut commencer à se positionner. Regardez, ici, on est à ce niveau-là. Là, c'est une zone de prise de profit. Quand on dépasse les 70 de RSI, zone de prise de profit. Regardez comment on était haut sur la MACD. Là, on est tout en bas. On a de la marge. Alors maintenant, vous allez me dire, est-ce que c'est reparti? J'en sais rien. J'en sais rien. Parce que regardez, là, maintenant, c'est trop jeune. D'accord? Donc là, ça se trouve, il va nous faire la même blague que la dernière fois. Non, c'est pas ça que je voulais prendre. Je voulais prendre ça. Il va faire ça, d'accord, ça, et il va plonger, ça se trouve, il va faire un truc comme ça. Je sais pas, d'accord? Je sais pas, je lis pas l'avenir, j'ai pas de boule de cristal, mais en tout cas, moi, s'il vient ici, je rechargerai davantage. Pourquoi? Parce que pour moi, là, le prix, il est là. Si on fait les prolongations de Fibonacci, d'accord, qu'on prend le point bas ici, ce mouvement-là, hein, donc sur ce mouvement, et qu'on va dire que ça va pas descendre plus bas, la target, elle est à 4 $. 1,618, 4 $, c'est généralement une cible potentielle si ça arrive. Alors ça ne vous empêche pas, ça vous empêche pas de prendre des profits avant, hein, de prendre par exemple sur la résistance ici 0,382, on voit qu'il y a une belle résistance, donc peut-être que le prix ici va avoir du mal à passer, à prendre des profits. Là, comment dire, sur la TH aussi, sur ici les 0,618, je pense que c'est un endroit pareil qui va être difficile à passer. Donc tout ça, vous vous récompensez et ça, comme ça, vous pouvez avoir une gestion active où vous revendez sur des points clés, les 1,236, les 1,414 et vous laissez une petite nichette ici 618. Je pense qu'il faut prendre la majorité de ses gains et de son capital et après laisser peut-être un moonbag, on ne sait jamais si ça va ici, d'accord? On ne sait jamais. Mais il faut avoir une gestion et un plan surtout lorsque vous entrez et vous sortez sur des positions comme ça, quand je prends des profits, etc. D'accord? En tout cas, voilà, moi je suis chaud. Il y a vraiment...
Une course à l'IA, on va avoir des news. Le truc qui brille le plus, c'est les agents IA. Ils promettent des choses incroyables et les gens, ça va les faire rêver. Et pour moi, ben, j'ai vraiment hâte. C'est pour ça que c'est compliqué pour moi de vous dire, moi j'achèterais à ces niveaux-là i16Z Arc. Parce que j'ai tellement envie de les voir lorsque le Bitcoin sera à 120 000 $. Parce que là, je pense que lorsqu'on sera en euphorie, en all season, vous imaginez là, ça fait ces pourcentages-là, alors que les gens ont les chocottes, hein, le fear and greed est au plus bas. Imaginez lorsque le Bitcoin sera à 120 000 $ avec une all season. Pour moi, franchement, c'est vraiment le cas des métaverses du précédent cycle. On avait eu la même correction de 80%, 90% sur certains, et derrière, ça avait fait des multiples incroyables. Pour moi, il y a des gains générationnels à faire sur les agents IA. Donc, c'est délicat de vous dire ça, parce qu'il y en a, ils vont avoir le cerveau enfumé, ils vont FOMO, ils vont perdre 50%, ils vont sortir, et ils vont louper la grande course. D'accord? Donc, non, moi, mon discours, c'est vraiment attention aux tailles de vos positions, ne vous exposez pas trop. Là, on a un bon signal avec des signaux très encourageant pour la suite. Maintenant, on peut avoir un revers, d'accord? Un revers, revenir ici, et aussi, il peut y avoir un revers sur le marché crypto en général et voir tout chuter. Donc, il faut rester prudent avec vos tailles de position, ne pas faire n'importe quoi, et surtout, bah, quand vous voyez des journées comme ça, vous récompensez, sécurisez vers des cryptos qui vous sécurisent. Je pense que là, on a fait le tour de la question. On va aller voir les baleines. Donc là, ma baleine, je vais rafraîchir pour vous montrer bah, qu'elle est bien, d'accord? Regardez. Regardez ça, mes amis. Elle a 14 millions de $, d'accord? Regardez ce qu'elle avait il n'y a pas longtemps. Donc moi, je prends des photos. Donc voilà, cette baleine, elle avait 11 millions d'I16Z et elle a racheté, vous pouvez aller voir ma vidéo sur le sujet, elle avait racheté ici encore 3 millions et en fait, elle a acheté à tous les... Là, je suis sur ARC, donc je dis n'importe quoi. En fait, elle a acheté tous les supports. D'accord? Ici, il y avait un support, elle a racheté. Ici, elle a racheté. Ici, elle a racheté. Et en fait, du coup, elle perdait de l'argent. Elle perdait de l'argent, d'accord? Mais là, je pense qu'elle n'en perd plus. Elle a gagné pratiquement 2 millions d'euros très rapidement, avec Rig aussi. Et on voit, hein, elle avait 9 millions. Mais je crois qu'elle a été descendue. Enfin, là, c'est plus trop le rapport parce qu'il y a 6 millions. Mais là, il y avait 6 millions. Donc 6, ça fait 2 millions là. 3 millions là, 9, donc ça fait 4, donc 13 millions. C'est comme si elle avait 13 millions et là, elle a 14 millions, donc elle a gagné 1 500 000 $ là, là-bas. Donc, à peu près. D'accord? Donc, c'est pas rien. Et elle vend pas. Elle vend pas du tout. Elle attend encore. D'accord? Donc, pour elle, elle doit penser que ça va plus haut. Et moi, je le pense aussi. D'accord? Donc, voilà pour ces baleines. Donc, bah, vous pouvez les regarder. Et pour les trouver, ces baleines, bah, regardez ici, par exemple, si on va sur VVV. Voilà, ici. Alors, ça, comme par hasard, sur celui-là, il n'y a pas. Mais par exemple, on peut aller sur Tank. Et là, il y avait un onglet Bubble Map. Et ça, vous pouvez le faire sur pas mal de projets, hein. Et là, regardez, donc là, vous avez les principaux. Donc, vous avez aussi la Bubble Map dans mes outils, hein, avec une version beaucoup plus aboutie. Donc là, par exemple, là, vous prenez le wallet. Hop. Et quand vous trouvez une wallet intéressante, une whale intéressante, c'est-à-dire pas une whale où il y a souvent c'est la team, d'accord? Mais une whale qui a des choses, là on voit qu'elle a 1 million de $, elle a surtout du buzz, quoi. Si elle a beaucoup de tanks. Après on essaye de voir ce qu'elle a acheté en masse dernièrement et quand. Il faut voir si c'est une bonne baleine. Il y a des baleines, il y a des gens qui ont de l'argent mais qui ne savent pas jouer, hein. Franchement, ça veut rien dire. Mais généralement, ceux qui ont des gros sous, ils ont des infos que nous, on n'a pas. D'accord? Soit c'est des gens qui font partie à côté du projet, on leur dit attention, on va sortir une news, là tu devrais te positionner. Enfin voilà, ils font partie. C'est comme, voilà, moi j'adorerais connaître un mec qui travaille chez Binance et qui me dit ouais, tu sais, là j'ai fait une réunion, on va lister tel token demain, voilà, à ta place je prendrai une position là. Ouais. Moi j'aimerais bien. Si vous connaissez un mec qui travaille chez Binance, travaillez-lui les côtes et dites-lui et venez mettre un commentaire juste en dessous, comme ça on partage tous, voilà, on devient tous riches en même temps.
C'est ça qui est chiant, c'est qu'il y a des centaines de transactions et avant d'en trouver une, c'est un travail qui prend du temps. Voilà, vous voyez, c'est un travail qui prend du temps. C'est pas quelque chose qu'on fait en 5 minutes. Là, je vais pas trouver, franchement, je vais pas trouver, puis je vais pas passer 1 heure, j'ai fait 10 pages. Voilà, c'est comme ça en tout cas qu'on cherche des baleines et que on peut trouver, on peut tomber sur des bons coups. Alors attention, ça veut pas dire encore une fois une baleine, c'est pas parce qu'elle détient une crypto que c'est quelque chose que forcément ça va aller vers le haut, d'accord? Moi ça me rassure parce que je me dis si eux ils mettent des millions de dollars, moi ça va, tu vois? Enfin c'est ce que je me dis encore une fois. Donc voilà pour cette vidéo, on va voir une dernière chose, donc Virtual, regardez c'est cette plateforme là où on peut échanger des agents, par exemple si je veux acheter de la XBT, je vais sur Virtual, vous avez le lien dans ma toolbox encore une fois, et ici vous pouvez acheter de la XBT, et donc je trouve ça sympa. Vous pouvez même créer votre agent, vous pouvez faire pas mal de choses. Et donc ici, voilà, et là, ici, vous pouvez acheter. D'accord? Donc je ne vous dis pas d'acheter, hein, je vous montre juste Virtual ce que c'est. Et donc moi, j'ai pas mal de tokens Virtual et du coup, je suis sur Extra Finance. Donc Extra Finance, ici, vous avez le lien ici, Extra Finance. Donc c'est un protocole. C'est pas le protocole le plus sécure de la DeFi. Encore une fois, on n'est pas dans un moment où je pense qu'il va y avoir des dramas de ce côté-là. Maintenant, attention. Une TVL de 170 millions, c'est très faible par rapport à AAV, d'accord? Donc quand on va dans la DeFi, faire du rendement, etc., il faut comprendre qu'il y a des risques. Le protocole peut se faire hacker, vous pouvez perdre vos fonds. Vous mettez du risque sur votre position, d'accord? C'est arrivé plein de fois, ça arrivera encore. Les protocoles se font hacker et du coup Extra Finance c'est un protocole où on peut faire du lending et du borrowing donc sur Optimism ou Base et là regardez là j'ai mis mes virtuals en rendement il n'y a pas longtemps et en ce moment même on est à 54% IPY donc avec les intérêts composés, c'est à dire que les intérêts sont réinjectés dedans à chaque fois, d'accord, et donc je trouve que c'est sympa. Moi mes virtuals je les ai pour le moyen terme et pour les retirer c'est instantané, d'accord, et donc voilà il y a des cryptos avec des rendements sympas. Donc attention à Lapin du Gain, ça je connais pas, Champ, 137%, méfiez-vous. Regardez, il n'y a pas beaucoup de liquidité, il n'y a que 43 000 $ de liquidité. Voilà, essayez d'aller sur des pools où il y a de la liquidité, hein, d'accord? Comme Virtual, il y a 3 millions de liquidité, c'est-à-dire qu'il y a 3 480 000 $ de liquidité dessus. Donc ça, c'est important. Regardez, ETH, il y a 10 millions. Voilà, évitez les pools où il y a voilà, 43 000, 38 000 $, 29 000 $. Pourquoi? Parce que imaginez qu'à un moment donné, elle se vide, les gens prennent, eh bien ça se trouve, il n'y aura pas assez de liquidité pour que vous repreniez vos fonds. Ça, c'est très important dans la DeFi. On va là où, regardez là, il y a 2059 $, n'allez pas là-dessus, d'accord? Restez sur les tokens voilà, qui sont bien sécurisés, 20 000 $, 2 000 $. Et voilà, ne mettez pas votre maison là-dedans parce que franchement, c'est un protocole de 170 millions de dollars. C'est un protocole que j'aime bien, je l'ai souvent utilisé, j'ai jamais eu de problème. Vous allez ici dans Lend et donc ça offre des rendements sympas. Maintenant, c'est pas du AAV, d'accord? AAV, c'est beaucoup plus sécurisé. Comme je vous l'ai dit, il y a des milliards de capitalisation sur la blockchain. Il y a 23 milliards. Donc vous comprenez que ce protocole, il est beaucoup moins sécurisé. Il y avait aussi Stargate que j'aime bien, 500 millions de liquidités. Donc voilà, moi c'est comme ça que je vérifie les protocoles auxquels je fais confiance, c'est qu'il y a de la liquidité dessus. C'est-à-dire que si je veux récupérer mes fonds, ils ont de quoi me rembourser. D'accord? Donc voilà pour cette vidéo, je pense que tout est vu, tout est clair. Si ce n'est pas le cas, laissez un commentaire sous cette vidéo, mettez-moi un petit like si vous avez aimé. Dites-moi ce que vous pensez des agents IA, je suis vraiment curieux de lire ce que vous avez à dire sur le sujet. Et encore une fois, la newsletter avec tous ces liens et tous ces outils gratuits que vous avez accès si vous vous abonnez au premier lien dans la vidéo, et je vous prévois un mail très intéressant très prochainement sur l'actualité. On va voir du lourd, il y a des choses que je ne peux pas dire trop sur les réseaux et que je garde pour mes mails. Donc allez-y, abonnez-vous, c'est gratuit et il n'y a que de la valeur. Donc voilà pour cette vidéo, je pense que tout est dit et je vous dis à une prochaine. Ciao!